Bonjour à tous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage du mois de mars 2024 où on va aller voir les énergies qui vont être avec vous et le potentiel de ce qui pourrait vous arriver. Donc, comme vous le savez, le temps est en perpétuel mouvement, donc les messages des cartes, ce sont des informations sur le potentiel possible qui pourrait se manifester dans votre vie durant le mois de mars. C'est sûr que la suite dépend de vous, puisque vous avez le libre arbitre et que vous êtes également le créateur de votre vie. Chacun d'entre nous avons cette possibilité de manifester ce que nous souhaitons dans nos vies. Je voulais vous aussi, avant d'entrer de jeu, vous remercier de votre fidélité, de permettre à cette chaîne de grandir, de progresser. Donc, merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires que j'ai grand plaisir à lire. Je vous en remercie encore une fois. Et ce mois-ci, j'ai choisi les portes de l'intuition pour nous donner le ton du tirage, pour voir, apporter attention à quelque chose qui vous concerne. Donc ici, vous avez la carte numéro 19, le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Moi, ça me dit que certains d'entre vous, ben certainement que vous n'êtes pas tout à fait à 100% heureux dans votre vie, qu'il y a certaines choses qui doivent coincer et que vous préférez, en fait, entrer dans le monde de votre imaginaire, de devenir scénariste de films ou même producteur, et que vous vous faites un cinéma personnel, mais malheureusement, c'est un peu comme pour fuir votre réalité, pour fuir ce qui ne vous convient pas dans votre vie. Je dois vous dire que vous fuyez en quelque part certaines de vos responsabilités et que possiblement certaines de ces responsabilités, justement, ben, reviennent dans votre vie, ces circonstances, ces épreuves, mais je préfère le mot expérience, même si elles sont parfois désagréables. Ce sont des expériences pour nous permettre de grandir et d'évoluer. Et vous avez la fâcheuse tendance à plutôt vous réfugier dans votre monde imaginaire plutôt que d'affronter ces responsabilités pour qu'elles ne reviennent plus, finalement, dans votre vie, qu'elles ne reviennent plus vous empêcher d'aller où vous voulez aller. Et d'ailleurs, d'entrée de jeu, vous avez le magicien, cette carte qui vous parle que vous avez tout en vous, tous les outils pour manifester ce que vous souhaitez manifester dans votre vie, de concrétiser, le réaliser. Parce que ce magicien, il a tous les dons, il a tous les outils, il a tous les talents à sa disposition. Vous pouvez réellement être le magicien de votre vie ou le créateur de votre vie, si vous préférez. Bien sûr, il faut passer à l'action. Il faut se mettre en mouvement pour que l'univers aussi vous aide à manifester ce que vous souhaitez. Peut-être que certaines idées de votre monde imaginaire sont suffisamment bonnes pour que vous puissiez les réaliser, les mettre dans le monde de la matière. Parce que le magicien, il sait qu'il a une boîte à outils, si je peux dire ça comme ça, à l'intérieur de lui. C'est pour ça qu'on dit qu'il a tous les dons, qu'il a tous les talents. Il a une boîte à l'intérieur de lui et il lui suffit tout simplement, oui, de passer à l'action en utilisant les outils qui sont dans sa boîte.
les outils qui lui viennent du divin, qui lui viennent de l'univers et qu'il manifeste dans sa vie. Il suffit tout simplement que vous vous mettiez en action, que vous preniez la décision, que vous choisissiez de manifester ce que vous voulez, d'être le magicien de votre vie. En ayant un bon discernement, en étant courageux, courageuse, en toute honnêteté, avec intégrité, en réfléchissant, en vous basant sur des faits plutôt que sur les émotions. Parce que souvent, quand on est dans nos émotions et qu'on suit nos émotions, malheureusement, elles nous font faire un peu du n'importe quoi. Parce que elles nous submergent, ces émotions-là, et elles créent une forme d'impulsivité qu'on pourrait regretter plus tard. Donc, la reine d'épée, elle préfère user de son discernement, de réfléchir en se basant dans la réalité des faits d'une situation qui se présente à vous. Ensuite, elle peut trancher, elle peut couper, parce que là, elle voit clair en ayant ramassé tous les faits d'une situation. C'est donc à vous de rassembler tous ces faits réels et ensuite de décider de couper, de trancher par rapport à votre vérité, à vous, qui vous vient de votre cœur. C'est vraiment la reine d'épée, un personnage qui est beaucoup plus encline que la majorité des gens à exprimer ce qu'elle pense vraiment. Et elle est très perspicace, elle voit venir les choses. Ça, c'est un ressenti auquel vous pouvez vous fier, en plus des faits concernant une situation qui pourrait se présenter à vous, ou même plusieurs situations ou événements au courant du mois de mars. Mais il va vous falloir être patient quand même. Le 7 de denier nous demande d'être patient parce que vous avez créé, vous avez semé des graines pour obtenir un certain résultat, bien évidemment. Mais comme on le voit ici, la graine doit faire son chemin. Elle doit percer sa carapace, elle doit pousser sur ses racines, faire monter sa tige jusqu'à se rendre à la lumière. Donc ici, c'est d'être patient, de laisser au temps faire les choses pour pouvoir bien récolter le fruit de ce que vous avez semé. Et la récolte sera faite de vérité. Avec cette carte de la justice, vous avez quand même 3 cartes majeures dans ce tirage, hein, dont la justice, le magicien et le diable qu'on va voir bientôt dans votre sphère amoureuse. La justice, c'est une carte qui parle de vérité, d'équilibre avec la balance, de peser, bien sûr, le pour et le contre, un peu comme la reine d'épée, puisqu'elle se fie aux faits pour prendre une décision et pour trancher. C'est vous remettre au centre, dans le fond, de votre vie, et que lorsque vous allez couper, trancher, le faire avec impartialité, sans favoriser qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais vraiment dans la vérité. De regarder la situation ou l'événement bien en face, pour trouver l'équilibre, pour trouver aussi l'harmonie. C'est prendre aussi ses responsabilités, la responsabilité d'avoir fait un choix équitable. Et quand vous êtes à la recherche de la justice, de la vérité, vous n'avez rien à craindre. De toute façon, cette justice, elle va remettre les pendules à l'heure, elle va équilibrer votre vie durant ce mois de mars. Parce que la justice, c'est aussi, vous le savez, hein, on récolte ce que l'on sème, justement. Donc, vous allez récolter votre juste. Mais votre défi du mois de mars va être, autant que faire se peut, d'être dans l'harmonie, dans la justesse, dans l'équité,
d'être juste dans toutes les situations vis-à-vis toutes les personnes. Au niveau de vos relations affectives, amoureuses, amicales, avec les collègues, peu importe, on a ici le diable. Ben écoutez, on est dans la passion, hein. Moi, j'ai le sentiment quand dans votre relation amoureuse, si vous êtes en relation, il y a beaucoup de passion dans cette relation-là. Mais peut-être de faire attention, hein, parce que pour moi, le diable, c'est toujours la petite lumière rouge qui vient nous alerter dans notre vie. C'est bien d'être dans la passion, mais une passion saine. De voir, est-ce que vous êtes dans la dépendance affective? Êtes-vous dépendant, dépendante de cette passion? Parce qu'il y a de la magie aussi au travers de cette relation-là. Ça nous parle aussi de croquer dans la vie, hein? C'est un épicurien, le diable. De profiter, oui, de cette vie, de profiter de cette passion que vous vivez. De vous affranchir aussi de vos peurs, de vos craintes, peut-être de certaines addictions, comme l'addiction peut-être à la passion ou à la dépendance affective. Ça va bien, là, hein, parce que vous pouvez manifester ce que vous souhaitez dans votre vie amoureuse avec le magicien. On le dit, vous êtes le créateur de votre vie, mais vous êtes le créateur de votre vie sentimentale, amoureuse et des liens que vous créez, que vous tissez avec vos amis, vos entourages, vos partenaires de travail même. Mais juste de peut-être de faire attention, pour moi, la petite lumière ici, de ne pas dépasser la ligne hein, qui va vous amener de l'autre côté, à trop. Hein, le trop est comme le pas assez. Dans la sphère de votre activité professionnelle, pour les retraités, je le redis, pour vos activités au quotidien, vos loisirs, avec ce 8 de denier qui nous parle, c'est la carte du labeur. Donc, elle nous parle peut-être pour certains d'aller se former, peut-être de se perfectionner dans le domaine pour lequel vous êtes déjà, peut-être vous former pour changer complètement de domaine si vous sentez que vous n'êtes plus à votre place. De regarder les choses bien en face, de rassembler les faits au niveau de votre occupation professionnelle. Mais ça peut être aussi par la pratique hein, que vous allez prendre le plus d'expertise, de vous spécialiser dans ce que vous faites. Donc, bien sûr, c'est selon ce que vous désirez. Soit allez vous former pour changer d'activité, vous former pour aller vous spécialiser, pour monter d'échelon, ou encore pour vous spécialiser, en voyant venir les choses, en ayant du discernement, de la perspicacité. Au niveau de votre développement spirituel, on a le 3 de Pentacle qui nous parle de collaboration. Et pour moi, puisqu'il est dans la sphère du développement spirituel, pour moi, ça vous parle surtout de collaboration, oui, mais entre votre cœur, votre esprit et votre âme. D'être congruent entre vos paroles, vos pensées et vos actions. Au niveau spirituel, mais même au niveau de la vie quotidienne. Être bien aligné avec ce que vous voulez. Peut-être pour développer davantage aussi votre créativité. Et vers où vous vous dirigez à la fin de ce mois de mars avec le 8 de bâton, qui est une carte de rapidité, d'accélération, que les choses se mettent en place plus rapidement, qu'une progression. C'est une carte aussi qui nous parle d'échange, de communication, de synchronicité aussi, d'opportunités. Hein? Il peut y avoir plusieurs opportunités qui vous arrivent et que de par la rapidité de leur arrivée, que vous ayez de la difficulté à choisir les bonnes. Donc, ça va être de vous mettre autant que faire se peut dans le bon rythme. Si vous êtes en attente en rapport à quelque chose pour lequel vous souhaitez avoir une progression, mais c'est une carte de très bonne augure, hein? Vraiment, ça pourrait arriver même plus vite que vous le pensiez. Donc, parce que les choses risquent de s'accélérer.
Exemple, je ne sais pas moi, vous vouliez vendre votre maison, vous avez besoin d'acheter une voiture. Hem, Tout ça pourrait se passer en un clin d'œil beaucoup plus rapidement que vous le pensiez. Ça peut être aussi, un deadline, hein, pour quelque chose, exemple, dans votre activité professionnelle, une tâche que peut-être votre supérieur vous aurait demandé et que vous auriez, normalement, vous aviez 2 semaines pour le faire, puis finalement, on est courte, vous avez une semaine ou vous avez une semaine pour le faire. C'est vraiment de cette façon-là qu'il faut la voir. Il y a une progression, il y a quelque chose, qui va plus rapidement que vous le pensiez, mais en même temps, vous avez le feu, hein, c'est les bâtons. Donc vous êtes motivé, au travers de ça, ça va bien, vous allez arriver à gérer tout ça en contrôlant, ben, vos émotions, en ne vous laissant pas submerger par vos émotions, par vos sentiments, en avançant avec force et tranquillité, en reprenant votre pouvoir de créateur. Il représente la force tranquille, ce roi de bâton. Et il se fait pas de soucis, lui, en quelque part. Et parce qu'il rumine pas. Il est calme à l'intérieur de lui. Il laisse justement son feu, le feu des bâtons, de sa motivation, de sa passion, de ses envies. Il laisse tout ça briller. Il fait pas les choses non plus que par devoir ou responsabilité. Il les fait parce qu'il a envie de les faire, le désir de les faire. Il est dans la joie de les faire. C'est une carte qui parle au niveau du travail, de succès, de réussite, de pouvoir passer justement à un poste plus élevé. On l'a vu avec le 8 de denier, hein, si vous vous formez, si vous vous spécialisez, qu'à force de pratiquer votre métier, il y a une occasion ici de pouvoir passer à un poste plus élevé. Et vous avez l'étoile, magnifique carte, hein, qui, ben, c'est un souhait exaucé. C'est la lumière au bout du tunnel, c'est la promesse des jours meilleurs. En ayant la foi, très important, c'est une carte qui parle de foi, d'espoir aussi, mais pour moi, la foi est plus grande que l'espoir. D'être serein, que votre étoile, elle est là, qu'elle vous guide. Elle parle de chance, de prospérité, de trouver votre place dans cet univers et d'agir dans le monde selon ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Ça, c'est les cartes, je crois que j'ai oublié de vous le dire, au début du mois d'avril, que vous allez rentrer dans ces énergies-là. Donc, on se réalise avec l'étoile. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que vous arrivez à réaliser. D'autant plus que vous dirigez vers plus d'autonomie, plus d'indépendance avec cette carte du 9 de Pentacle. Pour moi, c'est la carte aussi des travailleurs autonomes, des entrepreneurs, parce que c'est la carte de l'autonomie et de l'indépendance. Mais on a travaillé pour en arriver à où est-ce qu'on en est rendu. Le travail a payé, là, dans le fond. On n'a plus de soucis vraiment financiers à se faire. Pour certains, peut-être qu'on s'est construit aussi une petite cage dorée. C'est le côté un peu moins positif de cette carte. Mais ça, c'est vous qui savez s'il y a des liens qui vous retiennent dans la situation de la petite cage dorée, hein, où on veut pas quitter son confort, on veut pas sortir de sa zone de confort, peut-être de sa qualité de vie. Mais vous avez la chance au mois d'avril de pouvoir, en suivant votre bonne étoile, peut-être en ayant l'attitude du roi de coupe, de prendre des décisions sans vous laisser trop submerger, envahir par vos émotions, en restant dans votre force tranquille, en n'ayant pas peur, en avançant avec joie, avec motivation vers ce que vous souhaitez, hein, vos passions, vos désirs, vos envies. Peut-être, comme on disait, d'évoluer vers un poste supérieur,
de suivre votre étoile, de suivre votre intuition, qui a la promesse des jours meilleurs pour atteindre justement plus d'autonomie, plus d'indépendance dans votre vie. Moi, je pense que ceux qui sont dans la cage dorée, justement, ils vont en sortir, ils vont se délester de ce qui les entrave. On va aller voir avec amour à mort, qu'est-ce qu'on peut venir ici ajouter ou confirmer pour vous, les Gémeaux. Vous allez couper dans des liens, moi je crois, qui vous retiennent, qui vous empêchent d'avancer pour créer un déblocage, un renouveau. Vous séparer de certaines choses ou peut-être de certaines personnes. On vous parle de voyage. Ça peut être un voyage spirituel, mais ça peut que certains auraient des déplacements à faire, peut-être pour le travail, des déplacements pour la compagnie ou pour votre propre entreprise, dans les prochaines semaines d'ailleurs. Donc, il y a du mouvement. Pour retrouver plus d'équilibre aussi dans votre vie, peut-être mieux concilier le travail, la vie de famille, si vous en avez une. Ah wow, pour l'amour, hein, pour l'amour de ce que vous faites, pour l'amour de qui vous êtes, pour vivre avec plus d'équité, de justesse, de vérité, d'être dans votre cœur. Ça peut être bien sûr des nouvelles rencontres hein, pour les célibataires, mais oui, ça peut être l'amour de la vie aussi, de vous ouvrir à la vie. De toute façon, il y a des belles annonces qui arrivent pour vous. Peut-être des confidences, peut-être quelque chose que vous attendiez en rapport de votre activité professionnelle, mais c'est des très belles cartes positives ici qui vous arrivent. Donc, c'est des annonces positives, encourageantes, quelque chose qui, peut-être quelqu'un qui se dévoile à vous, qui vous exprime son amour. Bon, puis pourquoi pas vous la montrer, hein? Vous avez la carte de la réussite. Vous en allez vraiment vers une plus grande stabilité pour débuter le mois d'avril, les Gémeaux. Vous m'envoyez ravi. Parce que vous avez travaillé, hein, le 9 de Pentacle ici, qui nous parle d'autonomie, qui nous parle de plus d'indépendance, c'est parce que vous avez mis les actions, vous avez fait ce qu'il fallait faire pour l'obtenir, pour obtenir cette réussite, plus d'amour dans votre vie, mais selon moi, dans tous les domaines de votre vie, et parvenir à une plus grande stabilité. On va aller voir pour les Gémeaux du premier décan, quel est le message lumière pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, votre message lumière, les Gémeaux du premier décan, j'ai ma réponse. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. Mais que c'est merveilleux, les amis! En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Ben oui, vous aviez déjà l'étoile hein, qui est sortie, même si elle était en début avril, la réponse arrive quand même. Donc, vous avez votre réponse. Placez-vous en état de réceptivité. Écoutez votre cœur, parce que votre esprit, votre conscience, elle est en chemin vers l'univers et elle va vous ramener votre réponse. Ça, c'est magnifique. On va aller voir le message pour vous des énergies cosmiques, les Gémeaux du premier décan. Juste ici, livre. Le prochain titre ou chapitre d'un livre t'apportera une grande compréhension du moment. Cela ne sert à rien de te précipiter. Ta lecture, il viendra à toi au bon moment et vibrera dans ton cœur. Vous allez tomber sur le bon livre, le bon volume. Vous n'avez pas besoin de courir après, il va se présenter à vous. Peut-être est-ce que vous allez être attiré par un livre que vous avez déjà dans votre bibliothèque.
est possible qu'il suffira tout simplement de l'ouvrir à la bonne page, hein, de le flipper pour avoir une réponse. Et que peut-être que c'est de cette façon-là que vous allez avoir justement votre réponse, mais ne vous précipitez pas. Laissez-vous tout simplement attirer par le livre. Pour les Gémeaux du deuxième décan, quel est le message lumière pour vous? Ils viennent de sauter. J'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Oui, la mission de chacun, elle est très importante, bien évidemment. Vous n'avez rien à faire de vos sentiments d'infériorité. Ils ne vous appartiennent plus. Vous allez retrouver un sentiment de plus de confiance en vous, en votre puissance intérieure, en votre lumière intérieure. Vous allez prendre vos responsabilités avec beaucoup plus d'enthousiasme, j'entends, plus de sérénité aussi, parce que justement, vous avez quitté les sentiments de dévalorisation ou d'infériorité que vous pouviez vous porter. Quel est le message des énergies cosmiques pour vous, les Gémeaux du deuxième décan? Clé des chiffres. La prochaine heure miroir et les nombres à répétition, comme le 111 ou le 22-22, le 11-11, seront le signe que tu es accompagné et soutenu par l'univers et que tu es sur le bon chemin. Prête attention à ce que tu vois. Donc, soyez attentifs aux heures miroirs, aux chiffres qui se répètent. C'est pas juste les heures, hein. Vous pouvez retrouver les mêmes chiffres. On vous donne des exemples. 1, 1, 1, mais ça pourrait être 4, 4, 4, 5, 5, 5. Peu importe, mais vous pourriez les voir, je sais pas moi, en ouvrant votre cellulaire ou encore sur la plaque d'une voiture. Partout ce qu'on peut voir des chiffres, s'ils se répètent, c'est pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin et souvent, il suffit de prêter attention à ce qu'on est en train de faire ou à ce qu'on pense pour vous donner une indication. Pour les Gémeaux du troisième décan, quel est le message lumière, l'harmonie intérieure? En voyant la vie d'une façon positive, je fais briller mon soleil intérieur. Mais oui, votre chakra du cœur. Grâce au travail que je fais pour entretenir cette lumière, je manifeste l'amour et j'éclaire les gens autour de moi. Ainsi, la joie s'installe et je vis mon harmonie intérieure. Ben oui, parce que tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous faites avec harmonie, avec amour, en laissant briller votre lumière, ben les gens le ressentent. Hein? N'oubliez pas qu'on est tous vibration. Donc, la joie s'installe en vous, elle s'installe aussi autour de vous et elle crée une belle harmonie. Pensée du monde. Message des énergies cosmiques pour vous. Tu n'es pas obligé de penser de façon universelle comme tout le monde. On peut tous penser différemment, même si cela implique de nager à contre-courant. Oui, vous n'êtes pas obligé de croire en tout ce qu'on vous dit, en tout ce qu'on vous montre dans la vie. Vous avez droit à vos propres ressentis, à votre propre lumière, à votre propre compréhension des choses. Suivez votre cœur, ne vous laissez pas influencer. Alors voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu, que vous apporte des pistes, de nouvelles peut-être compréhensions. Moi, de toute façon, je vous souhaite que le meilleur pour vous pour ce mois de mars. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.